Michael Jackson, vous connaissez? Et Marvel, vous connaissez aussi? Mais saviez-vous que ces deux monstres sacrés ont failli joindre leurs forces? Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce premier numéro d'Un soir, une histoire. Le concept, il est très simple. Du lundi au jeudi, je vous raconterai un récit passionnant. Histoire, culture, business, tout va y passer. Vous avez compris le principe? Alors, let's go. Aujourd'hui, on va parler d'un roi. Non, pas ce genre de roi, plutôt le roi de la pop. On est en 1991 et Michael Jackson vient de sortir son nouvel album Dangerous. Le chanteur est au sommet de sa gloire. Pub, magazine, film, il est absolument partout. On dit même à cette époque que Michael Jackson est l'homme le plus célèbre du monde devant le pape. Jackson est un artiste dans l'âme et ça ne s'arrête pas qu'à la musique. Depuis longtemps déjà, le King of Pop est également un passionné de cinéma. Dans les années 80, il est même un des premiers à faire de ses clips des super productions. Il s'entoure de Martin Scorsese, John Landis. Les caméras, Jackson adore ça. Il s'est d'ailleurs essayé au cinéma. Mais comme Elvis, quelques années plus tôt, disons que les résultats ne sont pas incroyables. En 1988, il écrit un film, Moonwalker, qui est descendu par la critique. Bon, financièrement, le film réalise 40 millions de dollars de bénéfices. C'est quand même pas mal. On oublie que déjà en 1978, Jackson avait joué dans le film The Wiz de Sidney Lumet. Sauf que là, pour le coup, c'est un bide complet au box-office. La vraie machine à cash de Jackson, c'est bien évidemment la musique. Et en 1991, il revient avec un nouvel album qui s'arrache. Et si certains en doutaient, oui, le king de la musique, c'est bien lui. Et pendant que Jackson vivait un véritable conte de fées, une entreprise, elle, vivait un véritable cauchemar. Une descente aux enfers. Vous l'avez bien compris, Marvel. Things are going badly for Marvel. The New York-based company is on the verge of collapse. Avec l'apparition des VHS et des jeux vidéo, le mastodonte du comic book s'est perdu dans les années 80. La BD, ça passionne un peu moins. Et Marvel entame une succession d'erreurs. La société surpublie de nombreux titres à la qualité vraiment variable. En fait, les comic books deviennent des objets de collection. La spéculation est énorme et quand la bulle explose, c'est la cata. There were articles in the newspapers that comic books are a better investment than the stock market. Stores marked up comics that were only weeks old and sold them for several times their cover prices. Speculators hoped they'd one day be worth as much as the collector's items from the 1940s. Trop de nouveaux personnages, trop de reboots, les meilleurs dessinateurs quittent même le navire. Et en 1996, c'est la fin pour Marvel. La société chute et finit carrément par déposer le bilan. Marvel est finalement racheté à la casse par Toy Biz, un fabricant de jouets. Mais ils avaient de la concurrence, et pas n'importe laquelle. Un certain Michael Jackson. Do the kids stare at you because you're so rich and famous? On le sait tous, le chanteur est atteint par le syndrome de Peter Pan. Il connaît la célébrité dès sa jeunesse et passe toute sa vie à retrouver son enfance perdue. Et Spider-Man, il en est vraiment fan. Le neveu de Michael s'en souvient très bien. Il était un grand fan de Marvel. Il connaissait tous les personnages. Donc ce n'est pas que Spider-Man qu'il voulait acheter. Jackson se lie d'amitié avec Stan Lee et les deux compères imaginent comment redresser le navire Marvel. Et comme vous allez l'entendre, dans cet enregistrement, Michael était vraiment très chaud pour acheter la firme. On the film side of it, I don't know if you read the paper, but the Marvel already have sold off their internet rights, and the fact that stock is so low now, and this huge frenzy for superheroes, and this, all the things that we can do, we need to jump in now, because the timing is perfect. Nobody's talking much about it, you know. Michael Jackson adore Spider-Man et veut en faire une super production au cinéma. Le problème, c'est qu'au même moment, le célébrissime réalisateur James Cameron veut aussi se coller l'image de l'homme araignée au cinéma. Mais Jackson ne veut pas simplement renflouer les caisses, il veut aussi avoir les droits sur Spider-Man. Il faut dire que dans les coulisses, Michael Jackson pense à quelqu'un pour jouer Peter Parker. Et bien évidemment,
ça devait être lui. Stan Lee, le créateur de Spider-Man, nous raconte. Il pensait que je pourrais lui obtenir les droits de Spider-Man, et je lui ai dit que je ne pouvais vraiment pas. La seule façon était de racheter Marvel. Il le voulait vraiment. Il pensait que c'était la seule façon de jouer Spider-Man au cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix que je viens de prendre? Sauf que voilà, quand on lui dit que Spider-Man n'est pas à vendre, Michael Jackson jette purement et simplement l'éponge. Mais quelques années plus tard, il invitera Stan Lee à le rejoindre dans son hôtel. La dernière fois que je l'ai aperçu, il était là, debout, dans une énorme pièce vide. Je ne sais pas pourquoi, ça avait quelque chose de très triste. Faut vraiment que j'arrête de faire des voix. Faut dire que Michael Jackson était un génie artistique et que les affaires, c'était vraiment pas son truc. Racheter une société comme Marvel aurait demandé de nombreuses compétences. Et bien évidemment, il ne les avait pas. En réalité, c'était surtout un rêve d'enfant. Celui de ne pas être une star planétaire, mais être un super-héros un jour ou deux. So, how long will Michael Jackson remain in hiding? It seems hard to believe, but the exact whereabouts of Michael Jackson remain a mystery. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Dans les années 2000, ça roule un petit peu moins pour Michael Jackson et il se fait plus discret. Il faut dire qu'il est sous le feu des critiques. On lui reproche des blanchiments de peau, des opérations de chirurgie esthétique ou encore des affaires sordides de pédophilie. Mais au même moment, Marvel va mieux. Beaucoup mieux. La société comprend que sa force n'est pas dans ses bandes dessinées, mais dans ses personnages. Et l'homme d'affaires Avi Arad veut tout miser sur le grand écran. En 1998, le film Blade donne des résultats encourageants. 2 ans plus tard, X-Men explose au box-office. Et en 2002, c'est le triomphe. Spider-Man de Sam Raimi rapporte 800 millions de dollars. D'ailleurs, petite anecdote au passage, toutes les scènes avec les tours jumelles ont dû être retournées. D'ailleurs, il existe des affiches sur lesquelles on les voit apparaître. Bon, revenons plutôt à notre histoire. La société vend des licences, mais ne produit pas ses propres films. En 2004, la société contracte un prêt énorme de 500 millions de dollars pour lancer Marvel Studios. Et la suite, vous la connaissez. Marvel enchaîne les cartons et se fait racheter par Disney en 2009 pour 4 milliards de dollars. Si Michael Jackson avait pu mettre la main sur Marvel, ça ne lui aurait coûté que 80 millions de dollars. Des clopinettes donc. We're getting some breaking news. Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. Un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. Triste ironie de l'histoire, Michael Jackson nous quitte 2 mois seulement avant le rachat de Marvel par Disney. You don't get to do things that other children get to do. You know, the simple things that they so much take for granted. Having friends and slumber parties and buddies and just hanging out. There was none of that for me. Michael Jackson était un rêveur qui voyait naïvement le monde des adultes. On peut donc imaginer qu'il a longtemps regretté de ne pas avoir mis la main sur Marvel. Et voilà pour l'histoire du soir. C'était un plaisir en tout cas de vous la raconter. Et si vous aimez mes récits, n'oubliez pas de vous abonner et de donner vos retours en commentaire. Bonne nuit à tous!